d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Dont la Bible nous dit, ton être tout entier, n'ont pas courage. J'élève, je glorifie, je magnifie ton Saint-Nom dans ce lieu. Ton serviteur, Moïse, un jour, dans le psaume 90, a écrit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Mais l'orgueil que nous tirons n'est que peine et misère, car il passe très vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Éternel, qu'il a dit, enseigne-nous à compter nos jours afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. C'est ma prière pour tous ceux et celles, Père éternel, dans ta grande miséricorde, tu as conduit dans ce lieu pour entendre le message du salut éternel. Qu'il soit ainsi, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom et je glorifie encore ta majesté. Que ton sang, Seigneur, soit aspergé dans ce lieu, afin, Seigneur, que l'ennemi du salut des âmes ne puisse s'immiscer et retenir quoi que ce soit de ta parole dans leurs pensées. Nous chassons sa présence au nom de Jésus. Je m'appuie sur toi ce matin, Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Merci pour ton onction fraîche. Merci pour ta couverture. Et merci pour ton manteau, afin de porter ta parole dans ma bouche ce matin. Qu'il soit ainsi, j'élève le Père et te donne toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis, je salue fraternellement chacun de vous, et particulièrement pour tous nos invités. Amen. Car je sais, le Seigneur te parlera ce matin et tu entendras des choses que tu n'avais jamais entendues de ta vie, de la part du Seigneur. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à cette invitation de la part du Seigneur, car vous auriez pu vaquer à vos occupations, mais vous avez donné la première place au Seigneur. Amen. Donc le thème de l'au-delà, c'est un thème qui est très vaste. Et vous savez, les 3 dimanches qui nous a été alloués par la grâce du Seigneur ne sera pas suffisant, bien sûr, de tout parler. Donc je vais succinctement concentrer ce message en 3 dimanches. Amen. Donc sachez, je le dis déjà, nous avons une chaîne sur YouTube. Vous tapez « Parole qui restaure » et vous avez toutes les vidéos. Mais pour ma part, je t'encourage, toi qui es là ce matin, d'essayer, à la mesure bien sûr du possible, de mettre tout rendez-vous à côté pour les 2 dimanches suivants pour ne pas rater la suite. Amen. Vous savez, dans ce thème, nous allons voir qu'est-ce que l'homme, parce que si tu ne connais pas qu'est-ce que l'homme, tu ne connaîtras pas bien sûr qu'est-ce que la mort. Et si tu ne connais pas qu'est-ce que la mort, tu ne sauras pas également
où vont les morts. Et ensuite, qu'est-ce que la résurrection? Et à travers cela, le jugement dernier. Donc voici en gros la panoplie de ce que nous allons voir ensemble. Alléluia. Donc je vais commencer, comme on dit, par le commencement. Qu'est-ce que l'homme? Amen. Donc je pose la question et je vais laisser la Bible répondre. Je ne vais pas répondre moi-même. Alléluia. Vous savez, la Bible parle que nous sommes composés esprit, âme et corps. Nous sommes tripartis. Donc, j'aime dire, nous sommes un appartement à 3 étages. Corps, âme, esprit. Alléluia. Donc, en quelque sorte, tu es une trinité. Amen. Au départ, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, faisons l'homme, la Trinité parle, et il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Donc, dans ce texte, ce verset, il y a 2 mots très importants que tu dois comprendre et connaître ce matin, pour comprendre qui tu es, qui je suis. Amen. Donc, le premier mot, image, amen, c'est le mot hébreu istélène. Amen. Et ce mot stélène, dans sa forme verbale, veut dire prendre une photo. Amen. Donc Dieu projette déjà qui il est. Amen. Donc si tu veux connaître qui est Dieu, comment Dieu est, parce que beaucoup disent que Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas de forme. Si tu veux savoir comment Dieu est, regarde-toi. Dieu a une tête, il a 2 bras, il a 2 pieds, tout ce que tu as, c'est son image. Le mot stélène vise déjà la silhouette, la forme corporelle de Dieu. Ça, c'est le premier point. Amen. L'image, le mot stélème. Amen. Donc, voyez, dans sa forme verbale, lorsqu'on prend une photo, quand je prends la photo de Louisiane, quand je regarde dans la, comment dirais-je, la pellicule, je vois la même personne. Eh bien, c'est ça. Dieu a dit, il va projeter ce qu'il est extérieurement. Donc je leur dis, si tu veux savoir comment Dieu est, regarde-toi. Alléluia. Amen. Et le deuxième mot, qui est traduit par ressemblance, veut dire, c'est le mot démout, et qui vient de la racine hébraïque damat, qui signifie comparer. Et ça décrit la personnalité de Dieu, l'unicité de Dieu, le mot ressemblance. Comparer. Donc ça veut dire que Dieu est en 3 personnes, le mot démout. Amen. Donc il va te faire aussi non seulement corporel, mais ce que Dieu est en 3 personnes, une seule unité, mais en 3 personnes, il va te faire pareil, c'est ça ce mot hébreu ressemblant veut dire. Donc Dieu est unique en 3 personnes, le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit, il te fera
esprit, âme et corps. Alléluia. Faisons l'homme selon, à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Amen. Le son est revenu. Alléluia. Donc déjà, il faut savoir que nous sommes en trois parties. Esprit, âme et corps. Alléluia. Donc si quelqu'un t'avait dit que tu as deux parties, il dit au Shomi, tu lui dis que ce n'est pas ce que dit la Bible. Donc je vais le confirmer parce que la Bible est un témoignage et confirmé par le témoignage, la déposition de 2 ou 3 témoins. Nous allons prendre quelques témoins dans la parole de Dieu pour confirmer ce que je vous dis. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, amen, notez, je n'aurai pas le temps de prendre tous les versets, parce que c'est un sujet qui va, je vous dis. Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, dans sa prière, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout l'être entier, et que l'esprit, l'âme et le corps, vous voyez bien, l'esprit, l'âme et le corps, l'âme n'est pas le corps, et l'âme n'est pas l'esprit. Alléluia. Soit gardé irrépréhensible au jour de l'avènement du Seigneur. Amen. Les choses sont claires. Donc nous sommes en 3 parties. Le livre des Hébreux, le chapitre 4, un deuxième témoignage, témoin. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est vivante et puissante pour également séparer l'esprit et l'âme. Donc, vous voyez, esprit et âme. L'esprit n'est pas l'âme et l'âme n'est pas l'esprit. Séparer jointure et moelle. Donc, il décrit l'esprit, l'âme et jointure et moelle, la partie physique. Amen. La partie immatérielle, l'esprit, l'âme et la partie physique, moelle et... Amen. Donc, voyez déjà, nous le retrouvons dans cela. Amen. Donc, le mot démoute vient de la racine d'amat, qui veut dire comparer. Amen. Donc, si tu as une comparaison à faire, ça veut dire tu es un esprit, une âme et un corps. Parce que Dieu est également en 3 parties. Alléluia. Donc nous allons voir ce que dit la Bible maintenant. Comment ces 3 composantes de l'être tout entier, notez 2 Corinthiens 4. Paul dit, quand même notre être extérieur, le corps physique se détruit à cause de la maladie, le vieillissement, ainsi de suite. Mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, notre esprit, pour ceux qui sont régénérés dans le Seigneur. Amen. Donc voyez, l'être extérieur, le corps, et l'être intérieur. Donc 1 Thessaloniciens 4 dit que tout l'être, tout entier, qui veut dire l'être extérieur plus l'être intérieur, l'être tout entier, esprit, âme et corps. Donc je pense que c'est clair pour ça. Je n'ai pas besoin de m'étendre trop sur ça. Mais nous allons voir à la base. La Bible nous dit, au chapitre 2 de Genèse, comment Dieu va faire l'homme maintenant. La Bible dit que Dieu prend la poussière de la terre. Le mot poussière en hébreu veut dire les substances, les molécules. Amen. C'est pour ça, dans les plantes, on retrouve les mêmes éléments qu'on retrouve dans le corps humain. Amen.
Donc, il prend les substances de la terre et il fait le premier homme, Adam. Donc, Adam est à terre parce qu'il est sans vie. Ce n'est qu'un pantin, si on peut dire, qui est fait modeler avec la pâte à modeler, comme on faisait. Donc, Adam, il a sa tête, il a tout son corps, il a son cœur, il a ses os, il a du sang, mais rien ne fonctionne. Et il est là. Premièrement, la partie matérielle qui vient de la terre. Comprenez bien cela pour comprendre après la mort et la résurrection. Deuxièmement, la Bible dit que Dieu, il va souffler maintenant l'esprit de l'homme, l'esprit humain au-dedans d'Adam. Alléluia. Vous avez déjà vu lorsqu'on prend un ballon, le ballon est aplati, on prend du vent, de l'air, et on souffle dans ce ballon. En injectant l'air, le ballon, l'air épouse la forme du ballon. C'est exactement ce que Dieu va faire. Il va souffler dans les narines d'Adam à travers du vent et à travers ce souffle, l'esprit d'Adam va se former et va épouser la même forme que le corps d'Adam. Amen. Donc c'est pour cela, à ce moment, le cœur se met en route, le moteur démarre, le sang circule et Adam se lève. Et troisièmement, il reconnaît qu'il est une âme vivante. Alléluia. Quand la Bible dit, il souffla dans les narines d'Adam, vous savez, le mot hébreu qui a été traduit, contrairement au terme hébreu dans l'Ancien Testament, Ruach, c'est le terme Neshama pour esprit. Ça veut dire en hébreu esprit. Pas l'esprit de Dieu, l'esprit humain. Mais ce mot Neshama, au lieu d'employer le mot Ruach ou en grec Pneuma, représente trois choses en même temps. Le terme grec pour esprit, c'est pneuma. Pneuma veut dire vent, souffle et esprit. Mais le mot hébraïque neshama recouvre ces trois choses. Ça veut dire que Dieu, par son souffle, il fait rentrer l'esprit et amène aussi les fonctions vitales du corps. Donc c'est l'esprit humain, sache-le, c'est ton esprit humain qui amène les fonctions vitales de ton corps. Quand l'esprit d'Adam n'était pas en train de lui, d'Adam était mort. Il avait dit. Et quand la Bible dit que Dieu, quelqu'un meurt, Dieu prend le souffle, ou la personne perd son souffle, c'est simplement une forme d'idiome hébraïque. Ça veut dire que l'esprit de l'homme quitte le corps. Amen. Parce que le souffle représente les fonctions vitales, la respiration, le mouvement, le fonctionnement, tout. Amen. Donc c'est ça. Il faut bien comprendre. Alléluia. Donc nous avons vu les trois composantes, comment c'est venu. Donc c'est la Bible qui le dit. Donc ce n'est pas ma théorie. C'est ce que dit la Bible. Comment l'homme est venu. Donc Dieu a soufflé à l'intérieur d'Adam et l'esprit a épousé la forme. Zacharie chapitre 12, verset 2. Notez, vous allez le lire.
La Bible dit Dieu l'Éternel qui a fondé la terre et établi les cieux et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Donc, quand un enfant naît dans le sein de sa mère, quand l'enfant a les deux bois de son esprit apparaissent également. Quand l'enfant a ses deux jambes, les deux jambes de l'esprit apparaissent au fur et à mesure, parce que l'esprit humain a la même forme que ton corps physique, il a un corps spirituel. Alléluia. Retiens cela pour bien comprendre qu'est-ce que la mort après. Alléluia. Donc ton esprit, c'est la vraie personne. Tel que Dieu est esprit. Alléluia. Lorsque la Bible dit Dieu est esprit, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas de corps. Parce que Dieu a bien montré, le mot ressemblance veut dire cela. La Bible dit Dieu est assis sur un trône, il a bien des fesses pour s'asseoir. Nous sommes d'accord. Sa main n'est pas trop courte pour nous secourir. Il a des mains, il a des yeux. Donc, quand la Bible dit que Dieu est esprit, ça veut dire que Dieu ne peut pas se voir si lui-même ne se permet pas d'être vu. Ça veut dire que Dieu baigne dans l'essence divine. C'est ça que ça veut dire. L'esprit. Dieu baigne dans l'essence divine. Alléluia. Mais Jésus est Dieu et pourtant il est chair et os aujourd'hui. Amen. Donc ce n'est pas le sujet. Alléluia. Donc comprenons bien cette réalité, frères et sœurs. Amen. Les trois parties. Donc au fur et à mesure que l'enfant se développe, son esprit prend la silhouette également. Amen. Donc maintenant, nous allons voir, nous avons vu comment la création de l'homme, les trois composantes, nous allons voir maintenant qu'est-ce que la mort. Amen. Nous avons vu la vie de l'homme est venue comment? Adam. Quand l'esprit humain est rentré en lui, il a amené les fonctions vitales. Eh bien, la mort, c'est quoi? C'est l'inverse. Si l'esprit sort en lui, il retourne comme il était. Et c'est ce que dit la Bible. Salomon l'a dit dans le livre d'Ecclésiaste. Alléluia. Le corps retourne à la poussière où il a été pris et l'esprit retourne à Dieu qui lui a donné. Mais comprenons bien, le mot retourne à Dieu ne veut pas dire que ton esprit reste dans la main de Dieu parce que c'est une personne. Quand la Bible dit l'esprit retourne à Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui donne la destinée finale à ton esprit. Ça, nous allons voir la destinée éternelle dans la troisième partie. Où vont les morts? Alléluia. Donc, notez chapitre 2 de l'apôtre Jacques, la définition biblique, je te le donne. Parce qu'on nous a dit beaucoup de choses qui n'ont pas été prouvées, vérifiées bibliquement. Moi, je vous donne les versets. Alléluia. La définition biblique de la mort physique, parce que je vais te parler de trois morts que la Bible parle. Et il n'y a pas que la mort physique, la Bible parle de trois morts. Si tu ne le savais pas. La définition de la mort physique se trouve dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans son esprit, alléluia, de même la foi sans les œuvres est morte.
De même, le corps sans son esprit est mort. La foi sans les œuvres, elle est morte. Les œuvres de la foi, c'est une comparaison. Les œuvres de la foi, c'est elles qui amènent la vie à ta foi. Ça veut dire, tu peux dire j'ai la foi, si tu ne prouves pas cette foi par une œuvre, il n'y a pas de vie. Donc, c'est la même réalité. Lorsque l'esprit quitte le corps est mort. Et je dirais même plutôt, lorsque le cordon argent est rompu. Amen. Vous savez, les sorciers, les occultistes, mais ils font ça par des pouvoirs occultes que Dieu condamne. Ils peuvent quitter leur corps. Leur esprit quitte leur corps et pourtant ils ne sont pas morts. Parce qu'il y a un cordon argent. Salomon parle de ça dans Ézéchiel 12, verset 8. Il dit, quand le cordon argent est détaché, la mort est envisagée. Mais tant que le cordon argent n'est pas encore rompu, tu peux quitter ton corps, voyager, ce cordon fait de l'élastique et tu peux retourner dans ton corps. C'est ce que les sorciers font, les gars des affaires. Mais c'est condamnable par Dieu, ce n'est pas Dieu qui les donne ce pouvoir, c'est le diable. Donc c'est une parenthèse, je ferme cette parenthèse. Alléluia. Donc, nous allons prendre 2 versets dans la Bible, et il y en a d'autres. Luc chapitre 8. Vous savez, il y avait un homme et sa fille était mourante. Il s'appelle Jairus. C'est un chef de la synagogue. Et il vient et il dit, Seigneur Jésus, viens chez moi afin que tu pries pour ma fille. Et c'est ce que le Seigneur s'apprêtait à faire. Mais en route, le Seigneur Jésus a été intercepté par une urgence d'une femme d'une perte de sang pendant 12 ans. Et entre-temps, la fille de Jairus est morte. Et comme j'aime dire, le Seigneur n'est jamais en retard. Il peut venir sur le tard, mais n'est jamais en retard. Et il est venu. Et les gens pleuraient, on faisait déjà son deuil. Et Jairus dit, il vient, il dit, il parle au Seigneur. Et on dit à Jairus, Maître, arrête d'importuner le Seigneur. Ta fille, elle est déjà morte. Et le Seigneur vient, et le Seigneur tient sa main, et lui dit, fille, ma fille, lève-toi. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce qu'elle était déjà morte. Amen. Donc son esprit n'était plus en elle. Nous sommes d'accord. Pour bien prouver cela, la Bible dit que quand Jésus a dit, ma fille, lève-toi, son esprit retourna en elle. Alléluia. Amen. Donc j'aurais bien voulu qu'il y ait des adventistes du 7e jour et des témoins Jéhovah pour entendre ce message. Parce qu'ils croient que quand quelqu'un est mort, son esprit, son âme est endormi. Je parlerai sur ça tout à l'heure. Ou a pris naissance de cette théorie. Le sommet de l'âme après la mort. Ce n'est pas biblique. Donc voyez bien, son esprit n'était plus en elle. Amen. Nous allons voir dimanche prochain où était son esprit entre-temps, avant qu'elle revienne dans son corps. Ça, c'est où vont les morts. Alléluia. Donc nous voyons un cas là, que Jacques, chapitre 2, verset 26, ne ment pas. La mort est envisagée, c'est lorsque l'esprit humain quitte son corps. Parce que c'est lui qui amène les fonctions vitales. Alléluia, c'est la pièce maîtresse.
S'il s'en aille, il n'y a plus de fonction. Le cœur s'arrête, il n'y a plus de circulation, le sang ne circule plus et la personne retourne à la base comme Adam était allongé au jardin d'Éden. Et il y a un deuxième récit, c'est dans 1 Roi 17. Amen. Nous voyons, ça c'est dans le Nouveau Testament, nous allons prendre un cas dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi chapitre 17. Alléluia. La Bible dit que le prophète Élisée, il passe chez une dame veuve à Sarepta. Et cette femme est en train de perdre son fils unique. Et la Bible nous dit, vous allez lire l'histoire. Il vient, et l'enfant est mort. Il se couche sur l'enfant, et il dit 3 fois, Seigneur, permets que l'âme de cet enfant retourne au-dedans de lui. Et la Bible dit, l'âme de l'enfant retourne au-dedans de lui et reprend vie. Vous voyez? Pourquoi le Nouveau Testament parle de l'esprit qui retourne et l'Ancien Testament parle de l'âme qui retourne? Eh bien, il n'y a pas d'ambiguïté. Nous allons voir. Quand quelqu'un meurt, où est ton esprit? Ton âme est obligée de suivre. Parce que l'esprit de l'homme, c'est la vraie personne, mais ton âme, mon âme, c'est la carte d'identité de mon esprit, ma personnalité. Donc c'est normal que mon âme est attachée à mon esprit. Amen. Et quand quelqu'un meurt, son âme va où est son esprit? Nous allons voir dans le psaume 16, Jésus parlait de son esprit et de son âme qui ne sera pas abandonné dans le séjour des morts. Donc l'esprit de Jésus n'était pas là et son âme était là. Alléluia. Donc voyez, où était l'âme de ce garçon? Endormi, non. Il était hors de son corps. Dimanche prochain, nous allons voir où était son âme avant de retourner dans son corps. Alléluia. Donc les choses sont claires. Amen. Donc, ton corps, mon corps, c'est un appartement de la vraie personne que nous ne voyons pas. Quand je me regarde dans un miroir, je ne me vois pas. Non, je ne me vois pas. Ma vraie personne, c'est mon esprit. Alléluia. Mon corps, c'est son habitacle. Alléluia. Je suis dans ce bâtiment. Je ne suis pas le bâtiment. Je suis à l'intérieur du bâtiment. Alléluia. Et c'est ça que nous allons voir. Les apôtres nous le décrivent bien. Regardez 2 Pierre chapitre 1. L'apôtre Pierre qui parle. Et Paul et les autres parlaient le même langage. Les apôtres ne se contredisent jamais. La Bible ne se contredit jamais. Lorsqu'il y a des tests, un test qui est difficile à comprendre, à interpréter, ce qu'on appelle en théologie la loi de l'herméneutique, on doit chercher des tests qui sont plus compréhensibles pour éclairer celle qui est moins compréhensible. Ça s'appelle l'herméneutique. Amen. Dans la théologie. Alléluia. Donc voici cela. Alléluia. Donc nous allons bien comprendre
À travers cela, qu'est-ce que la mort? Paul et Pierre, je disais, nous donnent dans 2 Pierre chapitre 1. Regardez ce que Pierre dit. Il parle de sa mort imminente. Mais il veut s'assurer que s'il partait de ce monde terrien, que ses enfants spirituels, les chrétiens, ont été suffisamment fortifiés pour garder leur salut. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je me fais un devoir. Aussi longtemps que je demeure dans cette tente. Pierre appelle son corps une tente, donc un habitacle. Et le je qui parle là n'est pas l'habitacle. Nous sommes d'accord? Je parle là. Ce n'est pas le bâtiment qui parle, c'est moi. Donc c'est deux choses différentes, nous sommes d'accord. Quand Pierre dit « je me fais un devoir », aussi longtemps que je demeure dans cette tente, le je et la tente n'est pas la même chose, n'est pas la même personne. Alléluia. Donc il parle de son esprit. C'est le je, comme c'est son esprit qui parle. Alléluia. Pierre sait que c'est son esprit qui va quitter la tente pour la mort. Donc le je, c'est son esprit. Et il va bien dire, ce n'est pas n'importe qui lui a appris ça, c'est Jésus lui-même. Donc si tu ne crois pas que quand tu es mort, ton esprit quitte ton corps et ne meurt pas, tu refuses de croire à la parole de Dieu. Parce que Pierre a dit, c'est Jésus lui-même qui lui a appris ça. Il a enseigné que quand quelqu'un meurt, son esprit quitte son corps. Et il dit, je me fais un devoir si longtemps que je demeure dans cette tente pour vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais, je la quitterai subitement. Comme mon Seigneur me l'a fait connaître. C'est Jésus qui enseigne cela. La doctrine que quand quelqu'un meurt, son esprit et son âme quittent son corps, vient de Jésus lui-même. C'est Jésus qui enseignait l'apôtre Pierre cela, que ton esprit et ton âme ne dorment pas. Sache que ton esprit et ton âme ne meurent jamais. C'est pour ça, je te bénis ce matin, toi qui, Dieu t'a fait grâce de répondre favorablement, de venir entendre ce message. Car il y a beaucoup en Guadeloupe qui auraient voulu entendre ce message que tu entends ce matin. À travers cela, en finalité, les 3 dimanches, tu sauras avec plus ou moins assurance le choix que tu feras quand tu mourras, où tu iras. Tu sauras déjà avant de mourir où tu iras. Nous allons le voir dimanche prochain. Et dans le jugement dernier, en finalité. Et tu pourras aussi appréhender. Ce sera bien sûr pour certains un sujet de tristesse, pour certains un sujet de joie. Tu pourras aussi appréhender tous ceux et celles que tu as déjà perdus, où qu'ils sont maintenant. C'est ça. Mais la Bible dit que les morts ne savent rien de ce qui se passe sous le soleil, mais les vivants savent un jour qu'ils mourront. Alors ma prière pour toi, comme dit la Bible Amos, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Parce que tu es encore en vie, je suis encore en vie. Donc nous sommes clairs là. Pierre appelle son corps une tente. Alléluia. Une tente, c'est pour un pèlerin. Quelqu'un qui est en voyage pour un moment. Donc le pèlerin peut sortir dans la tente si la tente prend feu. Mais le pèlerin n'est pas obligé d'être détruit avec le feu. Il peut partir. Parce que la tente n'est pas lui. Alléluia. Donc Paul parle également
de 2 Corinthiens 5. Regardez ce qu'il dit, je vais prendre ce texte avec vous. Verset 1, 2 Corinthiens 5. Nous savons, Paul qui parle maintenant, et qu'on ne doit pas l'apôtre Pierre. En effet, que si cette tente, il parle encore de son corps, où nous habitons sur la terre, ton corps, mon corps est une tente pour habiter sur la terre. Parce que je vais te montrer dimanche prochain, quand tu meurs, ton esprit va se revêtir d'une autre tente. Mais pas pour vivre sur la terre, c'est une tente provisoire pour aller où tu dois aller dans ta destinée. Alléluia. Amen. Est détruite. Donc, un démantèlement. Il parle de la mort. La mort, c'est le démantèlement de l'esprit du corps. Amen. Donc, il parle détruit. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu qui n'a pas été fait de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir nos domiciles célestes. J'anticipe déjà. Le domicile céleste, nous allons voir, c'est un corps que Dieu met au-dessus de ton esprit pour t'adapter au ciel. Amen. Alléluia. Donc, ce mot grec, revêtir, veut dire un vêtement au-dessus. Alléluia. C'est comme un vêtement qui est sous un autre vêtement. Revêtir le corps spirituel, ton esprit d'un autre vêtement. Alléluia, nous allons le voir dimanche prochain. Donc je ne m'attends pas trop à ça. Et il dit, verset 4, tandis que nous gémissons, nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non nous dépouiller. Paul parle dépouiller son esprit de son corps. Il ne veut pas que lorsqu'il meurt, son esprit n'a pas de corps. Amen. Mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Alléluia. Verset 6, nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Ainsi de suite. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps. Verset 8. Et demeurer auprès du Seigneur. Alléluia. La conjonction est concomitante. Alléluia. C'est deux infinitifs. Ça veut dire, Paul dit, aussitôt il quittera son corps, aussitôt il revêtira aussi un autre corps. Il ne parlait pas de la résurrection. Amen. Donc ça, je vais revenir sur ça dimanche prochain, Dieu voulant. Amen. Et Philippiens 1, verset 23. Philippiens 1, verset 23. L'apôtre Paul, il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, de mourir, bien sûr, et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Vous savez, par la bouche de Job, le Seigneur dit qu'il est précieux à mes yeux, la mort de mon bien-aimé.
La mort est un drame pour certains, mais pour certains c'est un gain. Alléluia. Nous allons voir ça, la dernière partie, le 3e dimanche, le jour du jugement. Amen. Alléluia. Qu'il est bienheureux, qu'il est précieux à mes yeux, la mort de mon bien-aimé. Alléluia, si tu veux bien mourir un jour, sois le bien-aimé du Seigneur. Alléluia. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure encore dans la chair. Vous voyez le corps, l'attente. Et je suis persuadé, ainsi de suite. Donc je vous ai donné quelques versets pour confirmer ce que je vous dis. Il y en a d'autres. Alléluia. Donc maintenant, je vais faire mention maintenant succinctement de ce que la Bible parle. Là, nous avons vu uniquement la mort physique. Donc, sache qu'elle soit le mot mort ne veut pas dire ni aliénation, ni extinction. Le mot mort dans la Bible veut dire séparation. La mort physique résulte, ton esprit et ton âme se séparent de ton corps. Maintenant, nous allons parler de la mort spirituelle. Alléluia. La mort spirituelle veut dire également séparation. Mais la mort spirituelle, physiquement, tu vis. Mais spirituellement, tu es mort. Comment? Ton esprit humain est coupé de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Et c'est venu à la chute. Vous savez, dans Genèse, quand la Bible dit, il a dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit défendu, tu mourras. Vous savez, dans le texte original hébraïque, le mot mort est employé 2 fois. Voici ce que dit le texte hébreu dans Genèse. Il est marqué mauve, tamauve. Mort, tu mourras, tu mourras. Et entre les deux mots, mort, il y a la lettre hébraïque qu'on appelle la lettre tav. La lettre tav en hébreu veut dire la croix. Alléluia. Mon frère Chambert, c'est toi qui as rangé la vidéo comme ça? Non? Elle? Tu sais, tu as fait la lettre tav sans le savoir? Gloire au Seigneur. C'était prophétique. C'est un peu comme ça, la lettre tav en hébreu. Et ça veut dire la croix. Vous voyez, depuis au jardin d'Éden, prophétiquement, Dieu avait prophétisé que c'est la croix qui va relever la chute. Donc, le mot mort est 2 fois. Donc, Adam est mort 2 fois. Mort physique et mort spirituelle. C'est clair. Et c'est confirmé dans Éphésiens chapitre 2. La Bible dit, nous étions tous. Il dit, vous étiez morts. Il parle aux chrétiens déjà qui sont revenus. Ils ont reçu une respiration artificielle. Car tel que nous sommes morts spirituellement, quand Adam était mort physiquement, Dieu a soufflé dans ses narines le souffle de vie, l'esprit est rentré. Maintenant, la mort spirituelle, Dieu souffle aussi un souffle de vie, mais là, c'est le souffle divin, l'esprit de Dieu, et qui rentre dans notre esprit et qui relève notre esprit de ce coma spirituel. Amen. Donc, ça s'appelle la mort spirituelle. Adam est mort physiquement à 930 ans. Donc, quand Dieu dit tu mourras, Dieu ne visait pas premièrement la mort physique. Autrement, il se serait trompé.
Il visait la mort spirituelle. Adam était frappé instantanément, spirituellement. Il est mort, coupé de Dieu. Parce que Dieu s'est retiré d'eux. Et nous tous, nous sommes morts spirituellement. Vous savez, nous sommes à la période de la Toussaint. Vous savez, le monde entier, c'est un grand cimetière. Il n'y a que des morts spirituels. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je peux vous le lire avec vous si vous voulez. Éphésiens 2. Et il n'y a que des morts. Le jour où tu sors, le jour où je suis sorti dans le sein de ma mère, je suis venu au monde, physiquement je vivais, mais spirituellement j'étais mort. À cause de la chute. Amen. Dans Éphésiens, chapitre 2 dit, vous étiez morts. Les chrétiens qui ont accepté Jésus, ils étaient morts spirituellement avant d'accepter Jésus. Donc Paul a dit, Paul n'est pas fou pour dire aux chrétiens, tu étais mort physiquement avant. Autrement, Jésus aurait ressuscité les morts physiquement pour venir l'accepter. Il parle de mort spirituelle. Amen. Et pour bien faire, démarquer les choses, ça je ne vais pas m'étendre parce qu'il aurait fallu plusieurs dimanches pour vous montrer les divers mots grecs qui sont employés pour le mot mort. Il y en a plusieurs mots grecs. Quand la Bible parle de mort physique, c'est le mot commun, c'est thanatos. Et quand c'est la mort spirituelle, c'est le mot nekos. Pour bien faire la différence. Amen. Pour savoir quand la Bible parle de mort physique, qui est la séparation de l'esprit et le corps, et quand la Bible parle de mort spirituelle, qui est la séparation avec Dieu. Thanatos et nekos. Et il y en a d'autres termes, mais c'est ces deux termes que la Bible utilise le plus. Amen. Donc là, ce n'est pas le mot, c'est la mort spirituelle. Dans laquelle vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous étions tous de leur nombre. Paul, grand rabbin, qui était plus grand rabbin que Paul à l'époque, grand judaïsant, frères et sœurs, il dit, il était dedans, ce lot. Nous étions tous, il n'y a pas exception à la règle. Ne crois pas que tu peux être sauvé par quoi que ce soit. Tu es mort spirituellement. Que tu le saches ou pas, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Nous étions tous de leur nombre. Nous étions et vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté, et ainsi de suite. Amen. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Amen. Le monde est mort spirituellement, la colère de Dieu demeure sur eux. Et Hébreux noté, chapitre 9, verset 27. Il est marqué, car il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Alléluia. Le jour du jugement dernier, nous allons voir, il y a deux jugements qui atteignent l'homme qui meurt sans Christ. Un premier jugement, quand son esprit quitte son corps. Il y a un deuxième jugement après sa résurrection. Et ça, c'est le jugement éternel. Ça, je ne mélange pas. Donc, voici un cas de mort spirituelle. Ton esprit, mon esprit n'est pas mort. Alléluia. Il est dans un coma spirituel. Pourquoi? Les fonctions, selon la Bible, de l'esprit humain, l'âme a des fonctions, le corps a des fonctions. Nous le savons. Mais les trois grandes fonctions de l'esprit humain, c'est la communion,
quelqu'un peut communier avec Dieu, pas avec son âme ni avec son corps, uniquement avec son esprit humain. Donc, la communion a été atrophiée par le péché d'Adam et Ève. Et tout homme vient comme ça. Deuxièmement, la conscience se trouve dans l'esprit humain. Alléluia. Et l'adoration dans l'esprit humain. Ces trois grandes fonctions de l'esprit humain se trouvent là. C'est pour ça qu'on peut communier avec Dieu par notre esprit. Alléluia. On peut savoir qu'on fait quelque chose de mal par notre conscience qui nous reproche dans notre esprit. Amen. Et l'intuition, qu'on reçoit des choses sans faire appel à l'intelligence, au cognitif. Ça s'appelle l'intuition, ça se trouve dans l'esprit humain. C'est pour cela, Adam et Ève ont arrêté de recevoir de Dieu, parce que Dieu s'est éloigné d'eux. Donc maintenant, pour revenir à la vie spirituelle de notre esprit, il faut maintenant la vie éternelle rentre en nous. Mais ça, je vais l'expliquer après. Amen. Donc c'est ça la mort spirituelle. Je vous donne quelques témoins et passages. Amen. Pour bien montrer cela. C'est ça Jésus a dit dans Jean 17,3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Alléluia, parce qu'il te donne son Esprit Saint pour le reconnaître, pour reconnecter. Alléluia, sur le réseau céleste. C'est l'Esprit Saint qui va reconnecter ton esprit sur le réseau du ciel. Alléluia. Matthieu 8, 22, notez. Il y a quelqu'un qui voulait suivre Jésus. Jésus lui dit, laisse tes choses, tes affaires, et Fivol, viens sur moi. Il dit, non, j'ai mon père enterré avant. Vous savez ce mot, dans la contexte juive, ça veut dire, on reste jusqu'à temps que le père meurt pour bénéficier de l'héritage. Donc il voulait attendre jusqu'à ça. Jésus lui dit, laisse les morts. Le mot grec, c'est mort spirituel. Vous voyez bien, Jésus est conscient que tout le monde est mort spirituellement. Il dit, laisse les morts spirituels ensevelir le mort physique. Il y a un jeu de mots. Dans le grec, c'est deux mots grecs différents. Les morts spirituels, ce jeune homme était mort spirituel. Jésus lui dit, laisse les morts spirituels comme toi ensevelir leur mort physique. Mais toi, viens et suis-moi. Alléluia. Donc voici un texte qui prouve, qui décrit la mort spirituelle. Amen. Le fils prodigue, Luc 15, 24, notez. La Bible dit, Jésus donne une parabole. Il dit, il y avait un père, il avait deux fils, et il a donné leurs biens l'un à l'autre. Il y a un qui a dilapidé leurs biens et il est parti. Et il s'est retrouvé dans la rue sans rien et il mangeait parmi les pourceaux. Et la Bible dit, il a pris conscience. Et il dit, je vais retourner à mon père parce que la vie était quand même meilleure. Même si tu as grondé moi, mais quand même, ça meilleur quand même. Alors il retourne et la Bible dit, Jésus dit, le Père qui l'attendait et espérait un jour le voir, Dieu le Père espère un jour de voir l'humanité revenir à lui parce qu'ils sont morts spirituellement. C'est ce que Jésus visait dans cette parabole. Le Père dit, non, le Fils qui est resté fidèle, il était fâché parce que le Fils est retourné et le Père l'a accueilli sans amertume, sans quoi que ce soit. Et il dit, oui, mais au contraire, mon fils, tu dois te réjouir avec ton frère.
Il a dit, mon fils, il était mort. Jésus n'a jamais dit qu'il était mort physiquement. Dans ce mot, encore le grec décrit la mort spirituelle. Mais il est revenu à la vie. Alléluia. La mort spirituelle, c'est celui qui est loin de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Mais la vie spirituelle, c'est celui qui revient à Dieu. Il reçoit la vie de Dieu. Alléluia. C'est ça. La vie spirituelle, c'est revenir à Dieu. Reconnaître nous sommes morts dans le monde. Sans Dieu. Sans Christ, sans péché. Sans espérance dans ce monde. Alléluia. Voici un autre encore qui parle de mort spirituelle. 1 Timothée 5, 6. Paul parle à une église chrétienne, des gens qui sont déjà sauvés. Mais parmi l'église, il y a certaines femmes veuves, au lieu de s'appliquer à la sainteté, aux bonnes mœurs, ils viennent, ils commémorent, ils mènent une vie de plaisir, ainsi de suite. Paul dit à Timothée que de telles personnes, 1 Timothée 5, elles sont mortes, quoique vivantes. Paul n'est pas fou quand même. Il dit elles sont mortes, quoique vivantes. Comment quelqu'un est mort et vivant en même temps? Eh bien, dans le grec, le mot mort, c'est spirituel. Ça veut dire que si, Paul disait, si ces femmes demeurent instantanément, incessamment dans ça, ils ne se repentent pas et meurent physiquement, ils connaîtront le jugement. Alléluia. Bien que vivantes physiquement, elles sont mortes spirituellement. Alléluia. Donc tu peux aller à l'église, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas mort spirituellement. Si tu n'as pas la vie éternelle en toi, tu es mort spirituellement. Même si tu fais des bonnes œuvres dans une église quelconque. Même si tu pratiques tout ce que tu as dit dans la tradition, ça tu es mort spirituellement devant Dieu. Alléluia. Ça je te dis la vérité qu'on a refusé à te dire. Peut-être ça fait peur, mais mieux vaut avoir peur aujourd'hui. Parce que la peur peut te ramener à la raison. Parce que comme j'ai dit, il y a trop de gens qui se précipitent sur l'autoroute en direction directe vers l'enfer sans embouteillage. C'est vraiment le mot sans embouteillage. Ils ne s'arrêtent pas un moment pour réfléchir. On lui avait dit ça. Arrêtez ça. Non, il n'y a qu'à foncer. Sans embouteillage. Vers le précipice. Arrête-toi ce matin. Interpelle-toi. Fais une pause. Dis, est-ce que je dois continuer ou prendre l'embouteillage pour me ralentir dans mon choix, dans mon mauvais choix? C'est important, frères et sœurs. Alléluia. C'est capital, cet enseignement. Il y a d'autres versets encore dans la Bible. Amen. Mais là, je vais ce matin te parler du sommeil, l'origine de la doctrine du sommeil de l'âme. Amen. Et je vais m'arrêter ce matin sur cela. La doctrine du sommeil de l'âme, comme je vous explique, et je vous ai démontré que ce n'est pas biblique. Cette doctrine est venue d'une secte protestante du XVIe siècle. Amen. Donc ce n'est pas biblique. C'est venu par une secte protestante du XVIe siècle. Alléluia. Et de nos jours, il y a les groupes des adventistes du 7e jour, dont moi-même étais adventiste. J'étais un adventiste
Donc je sais de quoi je parle. Et les témoins de Jéhovah, et j'ajouterai aussi une église qu'on appelle l'église universelle de Dieu, ont pris cette théologie ou cette doctrine. Amen. Ont adopté l'enseignement connu sous le nom de sommeil de l'âme beaucoup plus tôt dans l'histoire. Amen. Dans le terme technique pour désigner cette doctrine, ils appellent cela la psychopanopia. Voici le terme. Quand tu entends ce mot psychopanopia, c'est le sommeil de l'âme. Et il faut rejeter cette doctrine. Quand je t'ai montré, Jésus, c'est lui qui a enseigné que c'est faux. Ce n'est pas le pasteur Emmanuel. Amen. Donc, cette doctrine dit, défend l'idée que lorsque quelqu'un meurt, l'âme, comme le corps, sommeille dans l'inconscience, en restant dans la tombe jusqu'à la résurrection. En d'autres termes, le corps retourne dans la poussière, alors que l'âme demeure dans l'inconscience. Amen. Vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit que lorsque Étienne a été martyrisé, avant de lâcher son souffle, le dernier souffle, la Bible dit, il a vu le ciel s'ouvrir. Jésus à la droite, debout à la droite de Dieu. Tu sais, quand tu meurs en Christ, Jésus se met debout pour t'accueillir dans sa présence. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus s'est levé sur son trône pour accueillir l'esprit et l'âme d'Étienne. Et il a vu le ciel s'ouvrir. Et la Bible dit, il a dit, Seigneur Jésus, ne les impute pas ce péché. Il a quand même pardonné à ses bourreaux. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il s'endormit. Le sommeil de la mort, nous allons le voir dimanche prochain. Quand la Bible parle de sommeil de la mort, il parle du corps qui dort. Amen. Et c'est ça qui a trompé un peu dans cette doctrine. Pourquoi la Bible parle du sommeil? Jésus l'a dit pour la fille de Jairus. Il a dit non, elle n'est pas morte, elle dort. Et pourtant, il était mort. Elle dort. Parce que le sommeil, c'est un moment où tu vas te relever. Quand tu dors, quand je dors, c'est comme si tu es mort. Mais ton esprit qui est à l'intérieur de toi ne dort pas. Vous savez que votre esprit ne dort pas quand vous dormez. Le psalmiste a dit, Éternel, je m'endors, mais mon cœur est éveillé. Le mot cœur, c'est esprit. Amen. Alléluia. Donc c'est pour ça que la Bible traduit parfois la mort comme un sommeil. Parce qu'il va se relever, ça nous allons le voir dans la résurrection des morts. Amen. Et il s'endormit. Donc, il s'endormit comment? Hors de son esprit. Son esprit est allé rejoindre Jésus. Et il s'endort. Il y a quand même des tests qu'un enfant très petit peut comprendre quand même. Frères et sœurs, avant de donner des doctrines qui ne correspondent pas à la science de l'Éternel. Donc, j'ai donné déjà quelques exemples. Regardez Matthieu 17. Moïse est mort, c'est marqué dans la Bible. C'est Dieu lui-même, ses mains qui l'a enterré. Moïse était mort. Par contre, le prophète Élie, il est au ciel aujourd'hui, il n'est pas mort. C'est deux hommes qui vivent dans le corps physique comme toi et moi, qui n'ont pas connu la mort. C'est Enoch et le prophète Élie. Mais reviendront un jour sur terre pour mourir. Parce qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Amen. Et ça, si prochainement ça se fera, ça c'est un autre domaine. La Bible dit Jésus est sur la montagne de la transfiguration.
Et il parle avec Moïse. Moïse qui est mort. Donc Moïse était bien vivant. Amen. Et il parle avec Élie. Élie qui est au ciel. Donc ça, c'est une image prophétique, hein, je profite de le souligner. C'est une image prophétique. Jésus montrait ce qui se passera dans l'enlèvement. Amen. Moïse représente tous les chrétiens qui sont morts en Christ. Au son de la trompette vont se ressusciter. Et Élie représente ceux qui ne seront pas morts, mais qui seront restés vivants au son de l'avènement. Donc c'est ça. Jésus parlait en quelque sorte, visait une vision panoramique sur l'enlèvement. Ceux qui sont morts en Christ à la personne de Moïse et les vivants à la personne d'Élie. Alléluia. Donc voici, en gros, ce matin, ce que je voulais exposer avec vous, qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que la mort. Et la troisième mort spirituelle dont la Bible parle, ça s'appelle la seconde mort. Et ça, nous allons voir qu'est-ce que ça, la seconde mort. C'est une deuxième mort spirituelle. Tu ne peux pas mourir deux fois. La Bible dit, Hébreux 9, 27, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois physiquement. Donc la deuxième mort ne concerne pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Donc ceux qui sont morts spirituellement une fois, ils sont morts physiquement, ils vont ressusciter, nous allons le voir dans la Bible. C'est biblique ce que je vous dis. Ils vont ressusciter le jour de la résurrection du jugement, physiquement bien sûr, mais ils vont ressusciter toujours morts spirituellement. Parce qu'ils sont morts physiquement et spirituellement lorsqu'ils étaient sur terre. Donc ils vont ressusciter physiquement mais spirituellement aussi morts. Et après leur jugement, ils seront jetés et ils allons voir où. Et c'est ça qu'on appelle la deuxième mort spirituelle. Parce qu'ils sont morts deux fois spirituellement. Alléluia. La première mort spirituelle, tu peux échapper à cette mort. Je l'ai échappé un jour. J'ai décidé de m'échapper en 79 en donnant ma vie au Seigneur. Et tous ceux et celles qui l'ont fait. Mais si je mourais physiquement avant cela, je connaîtrais la deuxième mort spirituelle. Amen. Mais si tu n'échappes pas aujourd'hui, dès maintenant la première mort spirituelle, tu connaîtras la deuxième mort spirituelle. Donc il faut le bien savoir. Ça peut-être vous n'avez jamais entendu ça. La Bible parle de mort physique, séparation avec l'esprit et l'âme du corps. La mort spirituelle, séparation de notre esprit avec Dieu. Et la mort éternelle, seconde mort, c'est la séparation éternelle, esprit, âme et corps avec Dieu. Voici la définition des trois morts. La Bible parle de trois morts. Et nous allons voir, la Bible parle aussi de deux résurrections. Dimanche prochain, nous allons le voir. La résurrection d'entre les morts et la résurrection des morts, c'est deux choses différentes. Il y a deux résurrections qui ne se feront pas en même temps. La résurrection d'entre les morts et la résurrection des morts. Ceux qui sont sauvés vont faire partie de la résurrection d'entre les morts. Et ceux qui ne seront pas sauvés, ils feront partie de la résurrection des morts. Pas pour être sauvés, hein, pas pour avoir une deuxième chance. La deuxième chance, c'est sur la terre. Pour entendre la sentence éternelle. Parce qu'aujourd'hui, trop de gens foulent le sang de Jésus sur leurs pieds. On rigole trop, on banalise trop, on désacralise le sang de Jésus. Ce sang qui a coulé. Alléluia. Dieu qui s'est fait homme, qui a pris un risque pour toi et moi. Il ne va pas jouer avec son sang qui a coulé pour toi en le refusant. Jésus est mort, je finis. Jésus est mort pour tout péché.
Il y a un seul péché, Jésus n'est pas mort pour ce péché. Un seul, unique. Jésus peut te pardonner n'importe quel péché. Il est mort pour tout péché si tu lui reviens à lui. Mais il y a un seul péché, Jésus n'est pas mort pour ce péché. C'est le péché de refuser le salut de Jésus. Il n'est pas mort pour ce péché. Et rien ne pourra nous sauver de cela. Donc je vous bénis ce matin. Je vous encourage de venir dimanche prochain pour entendre la deuxième partie. Où vont les morts? Alléluia. Et attache ta ceinture dimanche pour ne pas décoller. Parce que tu vas attendre des choses qui vont te secouer. Nous allons voir aussi un purgatoire. Nous allons voir aussi la Bible parle du purgatoire. Nous allons voir aussi la Bible parle de limbe. Nous allons voir cela. Le limbe. Nous allons voir combien de lieux qu'il y a dans l'au-delà après la mort. Nous allons bien le voir. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Alléluia. Et il te fait la grâce de venir dimanche prochain. Pour le bien de ton âme. Amen. Donc toi qui es là ce matin, fais plaisir à quelqu'un que tu aimes. Invite-le dimanche prochain. Avec toi. Amen. Alléluia. Nous allons voir, ça ne sert à rien, je sais c'est la Toussaint. Mais ça ne sert plus à rien d'aller mettre des gerbes sous la tombe. Parce que le monde ne sait rien. Qui se passe sous le soleil. Pas dans l'au-delà. Pas dans l'au-delà. Sous le soleil. Salomon a employé ce terme 29 fois dans tout le livre d'Ecclésias. 29 fois le mot sous le soleil. Et effectivement, quelqu'un est mort, où qu'il est, il ne sait rien ce qui se passe sous le soleil. Dans la vie terrestre. Donc tu peux implorer. Par exemple, voici un grand danger. Ceux qui prient Marie. Marie ne t'écoute pas tes prières. Elle est déjà morte. La Bible dit, elle ne doit prendre aucune part de ce qui se fait sous le soleil. Marie ne peut pas écouter des prières. Elle est avec Jésus. Elle n'écoute pas les prières. Donc c'est une perte de temps. Alléluia. Donc voici un exemple. Les morts ne savent plus ce qui se fait sous le soleil, mais pas dans l'au-delà. Nous allons voir l'au-delà. Quand tu es mort, tu es bien conscient de ton état. Que tu sois dans la souffrance ou dans la sérénité avec le Seigneur. Donc je t'invite à écouter cela au nom du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons nous mettre debout et je vais prier pour que Dieu consolide ces paroles dans ton cœur. Fermons les yeux. Seigneur Jésus, tu es l'auteur, le garant du salut de l'humanité. Il y a eu un seul Rédempteur qui a pu verser son sang, car le sang des veaux et des boucs, des animaux, typifiait simplement ce que ton sang ferait, à l'excellence, car le sang des boucs et des veaux ne pouvait pas enlever le péché, effacer le péché. C'était l'image, l'ombre de la réalité dont toi tu es venu. Tu as dit dans ta parole que si le sang des boucs et des veaux et la laine, la cendre d'une vache répandue sur ceux qui étaient souillés procurait
la pureté, combien plus le sang de Jésus, qui s'est donné lui-même à Dieu, purifiera-t-il notre cœur de toute mauvaise conscience, afin que nous servions le Dieu vivant. Les œuvres mortes n'ont pu mener personne au salut, mais c'est ton sang qui peut amener au salut. Merci Seigneur pour cette prise de conscience ce matin dans ce lieu. Que ton esprit au milieu de nous a imprégné dans les cœurs. Je te prie ce matin que tous ces hommes, ces femmes, ces jeunes qui sont amenés ce matin ici, qu'il n'y ait aucune miette de ta parole qui puisse tomber hors de leur cœur, ce terrain. Mais amène ce terrain, arrose ce terrain, leur cœur favorablement, afin que ta parole puisse croître, germer et fructifier le fruit du salut éternel dans leur vie. Merci Seigneur, garde-les. Je sais, il y a quelqu'un qui n'est pas content de leur présence ici. C'est le diable. Mais il ne pourra pas toucher leur vie, car c'est toi qui les as conduits ici. Puisse-t-il les garder, Seigneur. Garde-les encore cette semaine. Afin, Seigneur, qu'ils puissent revenir à toi comme des brebis qui cherchent à s'abreuver dans ta parole, l'eau de ta parole. Crée une soif en eux, afin que toi-même les désaltères. Merci Seigneur, que ta même miséricorde soit étendue sur leur vie. Du haut des cieux, Père, garde-les, sur le retour également. Et que ta présence, Seigneur, manifeste, demeure et chemine avec eux dans leurs demeures respectives. Merci, Père. Nous te donnons la gloire à cause de ces âmes que tu as amenées écouter ta parole. Je te bénis, te glorifie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. D'un esprit, d'une âme et d'un corps, dont la Bible nous dit ton être tout entier, non pas courage.